Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme accessible à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans un environnement assez incroyable parce que si vous nous avez un peu suivis sur les réseaux, vous savez qu'on a déménagé. Donc on vivait au sud de la Suède et maintenant nous vivons en Laponie dans un cadre assez incroyable. Comme on a emménagé, on a fait un rituel d'emménagement et ça va être le sujet de cette vidéo. Du coup je vais vous montrer quelques images du rituel qu'on a fait et puis je vais vous expliquer les différentes étapes que vous puissiez le reproduire si vous le souhaitez, l'adapter. Si vous êtes aussi dans une phase d'emménagement, mais ça peut être aussi fait un peu n'importe quand à partir du moment où on a envie de travailler dans la connexion et l'accueil avec notre foyer, le lieu dans lequel on vit. Et voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Pour information, il y a déjà un rituel d'emménagement qui existe sur notre site, donc c'est Mrs Lita qui l'a rédigé. Merci à toi si tu passes par là. Je mets le lien de l'article en barre de description. Du coup ça vous permettra de comparer en fait, de voir un petit peu les différentes manières et puis d'adapter, de faire un mixte, voilà. Je trouvais sympa aussi de faire une vidéo et puis comme on est en plein emménagement, je trouvais assez cool. Mais l'article est aussi super bien, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. J'ai le rituel que j'ai rédigé qui est ici, donc moi je rédige ça en fait sur des papiers, des feuilles à trous, puisque je mets ça dans des classeurs en fait, je trouve ça beaucoup plus pratique pour pouvoir bouger les choses. J'ai pas un grimoire sous forme de cahier réellement, c'est plus un classeur. Je trouve ça beaucoup plus pratique à faire évoluer, à modifier, etc. Donc voilà. Je vais vous expliquer les différentes étapes du rituel, à savoir que moi j'utilise énormément la magie des élémentaux. C'est comme ça que j'ai appris, c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui et c'est ce que j'utilise le plus. Très souvent dans les rituels, vous allez retrouver ça dans les accompagnements, dans les retraites. Alors je varie, j'utilise pas que la magie des élémentaux. Je me forme à la magie verte par exemple et à d'autres formes de magie et aussi à d'autres systèmes comme le druidisme, comme la zatru, comme l'alchimie. Mais on va dire que ma grosse base c'est la magie des élémentaux. Du coup j'ai utilisé en partie dans le rituel les 4 éléments. Du coup je vous invite à préparer ces 4 éléments, donc qui sont eau, terre, air et feu. Donc ça a été assez simple. Nous la terre, on a pris la terre qui était dans le jardin, on a remis ensuite après dans le jardin d'ailleurs, donc tout ce qu'on a pu prendre en fait on l'a remis en fait à la terre. On a pris des feuilles de bouleau qui permettaient en fait de les brûler, ce qui a permis de créer l'élément air avec la fumée des feuilles, une bougie pour l'élément feu, donc du coup ça c'est quelque chose qu'on a acheté, et ensuite pour l'eau, en fait je sais pas si vous voyez après les arbres cette lumière blanche qui est en fait le soleil qui se reflète dans l'eau puisqu'on est en bord de mer. Du coup on a pris l'eau de mer, mais du coup ça vous pouvez tout à fait prendre de l'eau du robinet et travailler avec cette eau. J'en parle dans la vidéo où je vous explique un sortilège. Je vous remets cette vidéo en barre d'informations et dans le petit i qui doit être par là. Je vous explique en fait comment vous pouvez travailler avec l'eau du robinet, parce que pour ce sortilège là j'avais pris l'eau du robinet. Donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de l'eau de mer ou quoi à portée de main, c'est tout à fait possible d'adapter. Et ensuite on a choisi un objet chacun qui pour nous représentait en fait ce qu'on avait envie de créer avec le lieu, ce qu'on avait envie de faire vivre dans ce lieu. Moi j'ai choisi une pierre, parce que un caillou en fait que j'ai trouvé dans le jardin, parce que pour moi ça permettait de symboliser le roc. Pour moi la maison c'est vraiment ça, c'est le roc, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, parce que j'ai énormément déménagé là en même pas en une dizaine d'années. J'ai déménagé 13 fois, donc ça veut dire plus d'une fois par an, ce qui est beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés à chaque fois à créer un lien avec le lieu, et comme là a priori j'espère, croisons les doigts, on va rester ici un moment, j'avais vraiment envie de créer une connexion, et du coup cette pierre permettait de montrer voilà, je veux créer une connexion avec le lieu, quelque chose de solide, quelque chose de vraiment d'ancré. J'ai envie de trouver une stabilité avec mon lieu de vie, et voilà, donc pour moi la pierre était importante. La pierre ça représentait aussi pour moi mère nature, l'amour, la bienveillance, etc. Alix il a choisi 2 grosses pommes de pin, enfin 2 moyennes et une petite pour nous représenter nous en fait. 2 moyennes pommes de pin pour nous et la petite pomme de pin pour notre chat. Ça c'est les objets qu'on a choisis, donc vous voyez c'est pas des choses qu'on a achetées, c'est des choses qu'on a trouvées et qui représentent le lieu. Une des premières étapes c'était de se présenter au lieu, donc voilà, j'ai dit mon prénom, j'ai dit pourquoi j'étais là, que c'était mon nouveau chez moi, etc. Donc c'est un rituel qu'on a fait à 2 avec Alix, hein, donc à chaque fois moi et Alix on a fait les différentes étapes. Donc la présentation, je viens vivre ici avec mon mari Alix et mon petit chat Eva.
Et mon intention, c'est de créer une connexion avec cette maison, avec ce lieu, avec les énergies qui la composent, pour vivre en harmonie avec elle. Ensuite, c'était exprimer notre intention. Donc pourquoi on faisait ce rituel, c'était quoi l'objectif? Donc là voilà, l'objectif c'était d'expliquer que on allait vivre ici maintenant, que pourquoi c'était important pour nous ce rituel, qu'est-ce qu'on voulait créer avec ce lieu comme connexion, etc. Ensuite on a fait une méditation d'ancrage, donc c'est assez simple en soi, c'est une méditation où on va imaginer en fait des racines qui partent de nos pieds, qui vont vraiment s'ancrer dans le sol, et l'objectif c'était vraiment de s'ancrer dans le lieu parce que on avait beaucoup voyagé, on a fait 1500 km, du coup on était un petit peu déphasé, Alix en voiture, moi en avion. Ça a été un déménagement un peu compliqué, donc du coup on avait vraiment besoin de ce temps là aussi pour s'ancrer, je pense que c'est assez important. Ensuite on a expliqué quelque chose que j'ai appris en fait il y a pas très longtemps, un week-end que j'avais fait, où je m'étais rendu compte de quelque chose de très important, le fait qu'un lieu n'a pas qu'un présent dans lequel on est, mais il a aussi un passé et il a aussi un futur. Et je pense que c'est important de le prendre en considération, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette forme de respect à avoir par rapport au lieu, où nous on arrive là dans ce lieu, hop ça y est on pose nos meubles, on fait de la peinture, on change des trucs, etc. Mais ce lieu il a une histoire et il a aussi un futur. Et du coup c'était important d'expliquer qu'on en avait conscience et qu'on respectait ça. Donc ça aussi ça a été une phase. Donc voilà, qu'il a une histoire, qu'il a une trace énergétique aussi. Ensuite c'était d'exprimer ce que l'on ressent, donc comment on s'intègre dans ce lieu. Ça aussi c'était important, voilà, c'est quoi les premiers ressentis, qu'est-ce qu'on ressent par rapport au lieu. Bon voilà, nous on est dans un lieu de nature assez incroyable, mais j'ai envie de dire peu importe, et ce qui est important c'est de voir quels sont nos ressentis. Après, j'ai écrit une phrase qu'on a dit à voix haute ensemble, qui est nous accueillons ce lieu comme il nous accueille, avec bienveillance et amour. Nous respectons son histoire et nous comprenons sa complexité, et nous exprimons notre gratitude pour être là, ici et maintenant. Donc suite à la phrase, j'ai expliqué qu'on était ici pour bénir notre couple dans cette maison, notre nouveau lieu de vie, qu'on y cherchait la paix, l'amour, la stabilité, l'abondance, la créativité, à être en harmonie ensemble avec le lieu, cet environnement, pour être paisible et réaliser nos rêves. Ça c'est une phrase que j'ai préparée à l'avance. Je vous invite vraiment à aller en fait discuter si vous le faites à plusieurs, ou travailler avec vous-même sur qu'est-ce que vous attendez de ce rituel et qu'est-ce que vous attendez du lieu et qu'est-ce que vous allez faire avec ce lieu, enfin comment vous allez travailler ensemble en fait, quel est l'objectif en fait, l'intention du rituel. Ensuite on a fait une méditation avec une visualisation de voilà, quelle était la connexion avec ce lieu, comment on allait vivre dans ce lieu, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour que tout se passe bien, que ça soit en harmonie. Et aussi comment on se sentait, comment on avait envie de se sentir dans ce lieu. On a travaillé avec les 4 éléments et les objets qui représentaient le lieu, et ça en fait ça va aller dans l'entrée. Donc dans l'entrée il y a un petit meuble d'entrée, c'est basique. Dessus ce meuble en fait on va mettre ces objets là et on va créer en fait comme un petit hôtel, mais pour le lieu, pour la maison. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et j'en ressens vraiment besoin aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo quand on sera bien installé pour vous montrer les différents endroits où on a des espaces en fait où on va vraiment exprimer notre gratitude, remercier, faire des offrandes, etc. Il y a différentes thématiques dont cette thématique qui est le lieu, et du coup pour nous c'était vraiment important. Donc ça va être quelque chose qui va être placé dans l'entrée, ces petits objets. Donc c'est pour vous dire en fait qu'est-ce qu'on en fait après de ces objets là. L'objectif c'était de les charger avec les 4 éléments et d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on attendait de chaque élément, qu'est-ce qu'il pouvait apporter pour créer ce lien avec notre foyer, pour cet emménagement tout simplement. Donc en fait à chaque fois on a placé nos objets qu'on a choisis qui représentent le lieu, connexion directement avec l'élément. Donc par exemple la première étape c'était avec l'élément air. Donc on a fait brûler les feuilles de bouleau, et là dans ces cas là on a placé en fait tout simplement nos objets dans la fumée, et on a dit une phrase à chaque fois. Donc cette phrase vous pouvez tout à fait l'adapter puisque c'était vraiment ce que nous inspirait l'élément par rapport à cet emménagement. Donc là c'est vraiment propre à chacun. Du coup là c'était on invite l'élément air à bénir notre vie dans ce nouveau foyer, qu'il nous apporte l'inspiration, la créativité pour réaliser nos rêves et nos projets.
Ensuite, l'élément feu, on a allumé la bougie et on a placé au-dessus de la flamme de la bougie nos éléments. Attention à pas vous faire mal, attention à pas vous brûler, c'est pas de mettre dans la flamme, mais vraiment de passer au-dessus de la flamme. On invite l'élément feu à bénir notre vie dans ce nouveau foyer, qu'il apporte la force, la passion, le courage dans notre foyer, dans notre couple, dans notre vie ici. Ensuite, l'élément eau, tout simplement, on avait mis l'eau de mer dans un bol d'eau, on y a placé nos mains et on a mis quelques gouttes en fait sur l'objet. Et on a dit, on invite l'élément eau à bénir notre vie dans ce nouveau foyer, qu'il nous apporte l'intuition, la vision, qu'il harmonise nos émotions dans notre vie. Ensuite, on a utilisé l'élément terre, donc tout simplement on a mis de la terre sur l'objet. Je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo, mais à chaque fois on place bien l'objet entre nos mains et en fait ça nous permet d'ancrer l'attention en même temps qu'on exprime à voix haute l'incantation. Et bien on vient ancrer en fait l'intention de l'incantation dans l'objet. Ça va charger l'objet de cette énergie, de cette intention, de cette magie. Quand il va être posé sur l'autel, il va continuer en fait de rayonner de cette énergie, de cette intention. Avec la terre, on a dit, on invite l'élément terre à bénir notre vie dans ce nouveau foyer, qui nous apporte l'ancrage pour créer une relation stable avec ce nouveau lieu et dans notre couple avec amour et bienveillance. Pour finir, on a pris un petit temps. Pour moi c'est important de toujours finir un rituel, pas juste le couper court, mais de prendre un temps pour souffler, en une forme de méditation en fait, et de dire des dernières choses. J'ai expliqué au lieu que il fallait pas qu'il s'inquiète le lieu parce que tout simplement on n'allait pas modifier la maison elle-même. Qu'on adorait la maison, qu'on la trouvait magnifique, qu'on adore le lieu, qu'on adore le jardin, qu'on adore tout en fait. C'est vraiment un espace de vie incroyable pour nous et que on y apportait juste notre touche esthétique et personnelle avec de la peinture, avec des nouveaux meubles, avec etc. Mais qu'en aucun cas on allait modifier la structure de la maison, qu'on respectait totalement son histoire et qu'on avait vraiment envie de créer une harmonie avec ce lieu. En fait, pour nous, il y a vraiment un esprit de la maison. Alix, en fait, avait fait un voyage chamanique pour rencontrer l'esprit de la maison le jour où on l'avait visité. Il l'avait fait dans la voiture, en fait, sur le parking de la maison, pour pouvoir comprendre un petit peu l'esprit, qu'est-ce qu'il avait à nous dire, qu'est-ce qu'il pensait de notre emménagement. Et en fait, a priori, c'est un esprit qui est pas très jeune, en fait, et qui a besoin qu'on fasse attention à lui, qu'on prenne soin de lui, et qui aime pas trop les gros changements, etc. Voilà, après il était super content que ce soit nous qui emménagions ici. Quand on n'était pas encore sûr de l'acheter, il nous avait dit non mais de toute façon on se revoit bientôt. Donc voilà, on savait en fait qu'il fallait faire attention et du coup quand on est arrivé à la fin du rituel, j'ai vraiment eu envie d'exprimer ça. Je sens vraiment qu'il y a besoin de prendre soin de ce lieu en fait et d'exprimer voilà, pas d'inquiétude. On a vraiment envie de créer quelque chose de très chaleureux et de bienveillant. Après, il faut aussi que ça s'adapte à notre image, c'est pour ça qu'on modifie des choses. Mais voilà, on a décidé du coup de ne pas toucher à la structure de la maison. Voilà, et du coup, ensuite, on termine toujours par exprimer notre gratitude, par remercier ce qu'on a invité, les éléments. Ça peut être des guides, ça peut être des divinités, ça peut être, voilà, suivant vos croyances, le système magique que vous utilisez, ça va vraiment dépendre. Et voilà, on termine par remerciement et gratitude. Voilà pour le rituel d'emménagement, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vous comment vous avez fait, comment vous comptez faire, est-ce que ça vous a inspiré, si vous avez d'autres idées. Et voilà, je suis super contente d'avoir pu partager ce moment hyper important pour nous et vraiment fort. C'est vraiment chouette. J'en profite aussi parce que cette vidéo sort juste après le lancement de la box mensuelle de Mystic Moon. Et du coup, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre enthousiasme. Je suis super contente. Et justement, dans la box de septembre, il y aura des contenus sur l'harmonie dans le foyer. Voilà, donc ça va un peu dans la continuité de ça, mais c'est plus spécifique à créer l'harmonie dans le foyer. Et pour se préparer à l'automne et à l'hiver. Si ça vous intéresse, toutes les informations seront aussi dans la barre d'informations. Encore merci de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner si nos contenus vous intéressent, à liker la vidéo, à partager, c'est ça aussi qui nous donne de la force et qui nous permet de continuer. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il, c'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.